Aujourd'hui, nous allons traiter de l'hydroélectricité. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons beaucoup de barrages, mais au fond, savons-nous comment ça marche? Voilà, vous en savez un peu plus sur notre thème et nous allons pouvoir vous montrer une brève explication de la production d'hydroélectricité. L'eau est dirigée à la demande vers la turbine par différents ouvrages, canaux d'amener, conduites forcées. La puissance de la centrale dépend de deux paramètres, le débit de l'eau et la hauteur de la chute. La centrale est équipée d'une turbine de type Pelton. Celle-ci est mise en mouvement par un jet dirigé sur une roue à deux godets par des injecteurs. La turbine prend la vitesse en quelques minutes seulement. La force du jet est ajustable et toute l'énergie est pratiquement transmise à la roue. Pour améliorer le fonctionnement, on peut utiliser plusieurs jets. La turbine entraîne dans sa rotation un alternateur qui, lui, produit l'électricité. Ensuite, l'électricité est envoyée vers des transformateurs, puis dirigée vers les lignes à haute tension. Voilà, maintenant que nous en savons un peu plus sur l'hydroélectricité, entrons vraiment au cœur des barrages et voyons ce qu'il y a dedans. L'eau captée au barrage est amenée jusqu'à une conduite forcée. Le débit des centrales de haute chute est plus faible que celui des centrales dites de basse chute car la quantité d'eau à la minute est plus importante en rivière. À la centrale, une turbine est installée. Elle peut être soit de type Francis. La production de cette turbine varie de 80 à 95%. Ainsi, la vitesse de rotation est comprise entre 70 et 1000 tours minute. Son diamètre peut aller jusqu'à 10 mètres. Soit de type Kaplan. La turbine Kaplan est une turbine verticale sur laquelle des pales sont fixées. L'inclinaison de ces pales est ajustable. Elle est adaptée pour les faibles chutes d'eau, entre 10 et 30 mètres de hauteur, et pour les grands débits, entre 5000 et 100 000 litres seconde. La vitesse de rotation est en moyenne comprise entre 50 et 200 tours minute. Ou bien de type Pelton. C'est une roue composée de plusieurs godets. Elle est surtout utilisée dans les centrales de haute chute. C'est la plus courante dans nos régions. Elle est adaptée pour des hautes chutes, c'est-à-dire supérieures à 400 mètres de hauteur, avec un débit relativement faible de 15 mètres cubes par seconde. L'alternateur. L'alternateur transforme l'énergie mécanique d'un mouvement tournant en énergie électrique. Le mouvement tournant est entraîné par des forces pouvant avoir des origines différentes. Pour produire l'électricité, on fait tourner un aimant dans un bobinage de fil conducteur. C'est le principe des dynamos. Il permet de produire l'électricité de façon industrielle. Ensuite, l'eau qui a servi à produire l'électricité est redéversée dans la rivière. Nous allons interviewer M. Mahé, coordonnateur au groupement d'usines hydroélectriques de Passy. Combien y a-t-il de centrales dans la région? Eh bien, dans la haute vallée de l'Arve, il y a vers Chamonix la centrale des Bois qui capte l'eau de la mer de glace. Juste de l'autre côté de la vallée, il y a la centrale d'Hénan qui est en dessous du Brévent. Et derrière le Brévent, on a également une autre centrale qui s'appelle la centrale de Montvautier. Enfin, en redescendant de Chamonix vers Passy, on va retrouver la centrale dite de Passy qui capte l'eau au barrage des Ouches. Dans cette partie entre les Ouches et Passy, on a deux vieilles centrales qui sont la centrale de Chênes et Servoz qui était avant Passy. Je descends un peu plus bas, après Passy, on a la centrale de l'Abbaye. Et enfin, sur la partie Contamine-Saint-Gervais, on va retrouver la centrale de Bionnet, la centrale de Rateau et la centrale du Fayet, qui est carrément dans le centre du Fayet. Donc voilà, une dizaine de centrales pour le groupement d'usines de Passy, sur le haut de la vallée de l'Arve, donc aux alentours de Passy et Chamonix. À quoi correspond la production de la centrale des Bois? Alors la centrale des Bois, qui est située à Chamonix, a une production équivalente à la consommation d'une ville comme Annecy. D'accord. Quelle est la turbine la plus utilisée dans vos centrales? Alors, la turbine la plus utilisée, soit on vous l'a expliqué, ou on va vous l'expliquer tout à l'heure. Eh bien, les turbines sont liées à la hauteur de chute. Nous sommes dans une région montagneuse, donc on a des hauteurs de chute relativement importantes. Et avec ces hauteurs de chute relativement importantes, eh bien, on a des turbines Pelton. Donc la plupart de nos centrales sont équipées de turbines Pelton. Avez-vous des difficultés pour maintenir en état ces turbines?
Alors oui, on a quelques difficultés pour maintenir en état nos turbines. Pourquoi? Parce que les eaux que l'on turbine sont essentiellement issues de glaciers, et notamment du glacier de la mer de glace. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la centrale des Bois. Donc la centrale des Bois est sur l'Arveyron de la mer de glace. Cette eau va dans l'Arve, donc on retrouve cette eau qui vient de la mer de glace également à Passy. Et sur ces deux centrales, les Bois et Passy, on a des usures très importantes liées à la quantité de sable qu'on retrouve dans l'eau. Et pour vous donner une petite idée, par exemple, la centrale des Bois, eh bien, la fameuse roue dite Pelton, nous sommes obligés de la remplacer au bout de 6 mois. Est-ce que toutes les centrales de la région sont des hautes chutes? Non. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'essentiellement nous avions des hautes chutes, mais toutes les centrales de la région ne sont pas des centrales de haute chute. Donc les Bois est considéré en haute chute, Passy est considéré en haute chute, Montvautier également est une haute chute, mais on va avoir des moyennes chutes sur le Bonnan. J'ai parlé de Bionnet, Rattot et Le Fayet tout à l'heure. Là, on est sur des hauteurs de chute de 50 à 100 mètres. Et on a quand même une basse chute qui est la centrale de l'abbaye, puisque nous n'avons que 11 mètres de hauteur de chute. Le débit est-il plutôt fort ou faible dans la région? Pour quelle raison? Alors, les débits, la production d'une centrale hydroélectrique est liée effectivement au débit et à la hauteur de chute. Donc je vous ai dit qu'on avait plutôt des hauteurs de chute, donc on a plutôt des faibles débits. Cependant, pour avoir un ordre d'idée, la centrale de Passy peut turbiner un débit de 36 mètres cubes par seconde quand il y a suffisamment d'eau. Et c'est la période de l'été où on a le plus d'eau. Pourquoi? Parce que les centrales hydroélectriques de Passy, des Bois, eh bien, vont turbiner de l'eau glaciaire. Et nous, l'eau glaciaire, ben, on l'a l'été quand il fait chaud. Quel est le barrage le plus important dans la région? Alors le barrage le plus important dans la région, c'est pas nous qui l'exploitons, c'est nos voisins de Valorcine, c'est le barrage des Mossons. Et cet ouvrage a la particularité d'être en fait pas seulement français, il est franco-suisse, exploité par des Français. Quel barrage alimente la centrale de Passy? Alors la centrale de Passy est alimentée par le barrage qui est dit des Ouches, le barrage des Ouches, qui est localisé vers la gare. Alors, on l'appelle barrage, cependant, c'est une faible retenue, puisque l'eau n'est retenue que par 3 vannes. Et généralement, on parle de barrage quand on a vraiment un ouvrage relativement important, qui peut être en béton, soit comme Valorcine, avec une voûte, ou un barrage en terre, c'est une accumulation de terre qui fait retenue. Alors, nous n'en avons pas au groupement d'usines de Passy. Quel est le pourcentage de la production hydroélectrique en France? Alors, c'est de l'ordre de 10 à 15%. Évidemment, c'est lié à la climatologie. Il y a beaucoup de pluie ou pas beaucoup de pluie. Mais on va dire que ça tourne entre 10 et 15% selon les années. D'accord. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup à vous et bon courage. Maintenant que nous avons vu en détail le fonctionnement d'un barrage et de sa centrale, nous allons pouvoir vous montrer comment produire de l'électricité à partir de l'eau, comme par exemple les hydroliennes. Les hydroliennes, turbines sous-marines, transforment l'énergie des courants marins en électricité, comme les éoliennes avec le vent. Le pélamis est composé de 4 cylindres reliés par des articulations. Ce serpent métallique est positionné dans la direction du mouvement de la vague. Le roulis des vagues agit dans chaque articulation sur un virin hydraulique qui envoie de l'huile sous haute pression vers une turbine pour produire de l'électricité. Toutes les facettes de l'hydroélectricité, nous pouvons un peu mieux comprendre ce qui se passe quand on allume une ampoule. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris le fonctionnement d'un barrage et de sa centrale. Et à bientôt dans un nouveau Comment ça marche ?